Bonjour à tous, alors voici le tirage pour les énergies pour la semaine du 25 au 31 mars. Vous retrouverez sous la vidéo en barre d'informations les jeux qui ont été utilisés pour ces tirages. Il va y avoir 3 tas de cartes pour choisir avec le petit oracle des fées. Le premier tas de cartes, la fée de la rose. Le second tas de cartes, la fée du printemps. Le troisième tas de cartes, les ondines, élémentaux de l'eau. Alors, pour le premier tas de cartes, la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Pour le second tas de cartes, ceux qui choisissent le second tas de cartes, la fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et pour ceux qui choisiront donc le troisième tas de cartes, les ondines, élémentaux de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc je vous laisse, prenez le temps de choisir un de ces 3 tas de cartes, la fée de la rose, la fée du printemps ou les ondines. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre tas, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Donc nous allons commencer pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, la fée de la rose. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est question de courrier, de nouvelles, de messages, d'appels, de contacts, d'échanges. Ça peut être par exemple un entretien d'embauche, des échanges pour un contrat, pour un travail. Ça peut être des nouvelles dans le domaine affectif, le domaine amoureux. Ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine financier. Je dirais qu'il va être question de contact, de prise de contact, donc d'un message, d'une lettre, d'un appel qui va permettre, qui va donner lieu à des échanges, à des conversations, à des échanges, des entretiens, des conversations. Je dirais également qu'il est question peut-être d'une réponse, peut-être de quelque chose qui va démarrer, mais qui aura une base bien solide. Il est question d'ancrage, de quelque chose qui va se confirmer, qui va être solide, qui va être bien solide et bien ancré. Ça peut être quelque chose qui démarre et qui durera, qui perdurera dans le temps. Ça peut être par exemple un nouveau travail, un contrat de travail. Ça peut être également dans le domaine financier, un accord dans le domaine financier. Alors vous avez aussi la carte de l'amour, des sentiments, de l'affection, du domaine affectif. Il va être question de choix à faire. Peut-être dans le domaine affectif, dans le domaine amical, dans le domaine des sentiments, le domaine de l'amour, une décision à prendre, quelque chose à réfléchir concernant une relation, concernant une situation. Il est question aussi pour certains, donc ça ne parlera pas à tout le monde, il peut être question d'une décision à prendre par exemple dans l'organisation d'une fête dans le domaine amoureux, dans le domaine affectif, ou par exemple des fiançailles, un mariage, voilà, tout ce qui touche à une organisation, à une fête, à une soirée, à quelque chose de festif, prendre des décisions, de la réflexion par rapport à l'amour, aux sentiments. Alors ensuite, avec l'oracle du peuple animal, vous avez le serpent qui est sorti pour vous. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Alors le serpent dans votre tirage, il vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Alors le serpent, c'est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, de la traîtrise, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Le serpent, c'est la transformation, c'est la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité,
le changement et l'opportunité. Donc pour vous, comprenez ici qu'il va peut-être être question de quelque chose qui va changer totalement dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être une situation. Il est question voilà, de mutation, quelque chose qui va changer, prendre une autre forme, prendre une autre disposition dans votre vie. Avec les anges de l'amour, la carte qui est sortie pour vous, c'est la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Cette carte, elle vient vous dire, comme un indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saine activité, ce qui vous soutiendra dans vos relations précédentes ou futures. Alors, cette carte, elle peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce, une séparation définitive. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Voilà donc pour vous, ce n'est pas forcément une séparation définitive, c'est peut-être avoir l'impression de se sentir, pour ceux qui sont en couple, un peu seul dans la relation, un peu en solitude. Ça peut être une séparation bien sûr, mais ça peut être aussi une séparation plus courte, une période d'isolement. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes, la fée du printemps. Alors pour vous, ici, on vous parle de secrets, peut-être de choses cachées, d'éducation, d'école, de formation, de centre de formation. Donc ça peut être voilà, un centre de formation, ça peut être une école. Il est possible que certains, donc ça ne parlera pas à tout le monde, aient un projet secret, par exemple de reprendre des cours, de reprendre des études, d'aller dans un centre de formation, de suivre quelque chose, un enseignement. Alors vous avez aussi la carte de la maison, donc ça c'est votre foyer, c'est votre maison, c'est votre lieu d'habitation, c'est tout ce qui concerne les biens, la maison. Alors il est question peut-être de visite, de personnes qui vous rendent visite, ça peut être la famille, des amis, des surprises, une surprise, quelqu'un qui vous rend visite. Il peut être aussi question, si par exemple vous êtes en attente de vente de votre maison, ou en attente de déménagement. Il peut être question voilà, de nouvelles concernant votre lieu d'habitation, concernant votre foyer, votre famille, votre lieu de vie. Alors ensuite, pour vous, il peut être question d'un état émotionnel, un peu de doute, un peu de fragilité, de peine, de chagrin, traverser un peu un moment difficile, donc la semaine prochaine, douloureux. Ça peut être de la fatigue, également de la fatigue émotionnelle, de la fatigue tout simplement. Peut-être question de remettre des choses en compte, de remettre certaines choses vous concernant en compte. Voilà, question de doute, de chagrin, d'angoisse. Alors avec l'oracle du peuple animal, donc pour vous, vous avez le colibri qui est sorti. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Alors le colibri dans votre tirage, il est là pour vous interroger sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri, il peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Avec le colibri, il peut être question d'une période de transition. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager, à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Alors, avec le colibri, c'est la délicatesse, le discernement, l'autonomie, passer à l'acte, la sobriété heureuse et les responsabilités. Le colibri, il vous invite
à vous poser les questions. Est-ce que vous êtes en accord avec vos actes, avec vos pensées? Est-ce que ce que vous faites dans la vie, ça vous correspond, ça vous parle? Voilà, il vous demande si vous vous sentez à votre place. Alors, avec les anges de l'amour, donc, vous avez conversation cœur à cœur qui est sorti donc pour vous. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication, selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Alors pour vous, une conversation cœur à cœur, ce n'est pas forcément dans le domaine amoureux. Ça le peut, bien sûr, donc c'est peut-être avec votre partenaire, avec votre conjoint, ouvrir votre cœur, dire vos pensées, si quelque chose ne va pas, ne vous convient plus, mais ça peut être aussi dans le domaine affectif. Quelque chose qui vous tient à cœur, une relation qui vous tient à cœur. Ça peut être avec un ami, avec une personne qui vous est chère, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, un parent. On vous demande, voilà, d'ouvrir votre cœur, de dire ce qui ne vous convient plus, de crever l'abcès en quelque sorte, d'aller vers une discussion. Donc, ou dans le domaine amoureux, ou dans le domaine familial ou amical, vers quelqu'un, engager une conversation cœur à cœur. Ouvrir votre cœur, dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà donc pour vous la fée du printemps pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi donc le troisième tas de cartes, les ondines. Alors pour vous la semaine prochaine aussi, vous avez dans votre tirage le livre, donc il est question de secrets, de connaissances, peut-être de choses cachées, d'éducation, de formation, d'apprentissage, de tout ce qui est intellectuel. Alors il peut être question de quelque chose dans une formation, dans une école, dans un travail, quelque chose de réussi, par exemple un examen, une réussite à un examen, une réussite à un concours. Il peut être question également d'un secret qui va être mis en lumière. Quelque chose de secret donc qui vous concerne ou qui est de vous, ou alors qu'on va vous apprendre. Ça peut être voilà, un secret mis en lumière qui est révélé. Alors vous avez aussi donc vous la carte de la maison, tout ce qui représente votre famille, votre lieu de vie, votre appartement, votre maison, les biens immobiliers. Alors je dirais qu'ici, il peut être question d'une décision, quelque chose qui est tranché, qui est en lien avec votre foyer, votre maison, votre famille. Donc ça peut être à l'intérieur du foyer, donc votre famille, les personnes qui y vivent, une décision, quelque chose de radical qui est pris, mais ça peut être aussi prendre une décision de déménager, de vendre, de changer de lieu de vie. Ça peut être aussi décider de faire des travaux, d'agrandir par exemple la maison, d'agrandir votre propriété, de faire des travaux de rénovation, de changer quelque chose dans votre foyer ou alors dans votre maison. Il peut être question aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, de pertes relatives à la maison, au foyer, par exemple de saisie de biens immobiliers, de saisie de biens matériels dans votre maison. Alors ensuite, pour vous, il est question de projet. Ça peut être un déménagement, un projet personnel, un projet professionnel, l'envie de concrétiser quelque chose, une envie de changement de vie, une envie d'enfanter, voilà, d'une grossesse. Mais il est question aussi de manque de concentration, d'hésitation, peut-être d'instabilité dans cet éventuel projet. C'est peut-être un projet, quelque chose qui ne débute pas facilement, qui met du temps à prendre place, à prendre forme. C'est peut-être aussi un changement, un projet dans votre vie
Donc encore une fois, ça peut être un déménagement, une grossesse, un changement de vie, un déménagement, voilà, une nouvelle vie, un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel, projet personnel, une nouvelle activité, mais qui prend du temps à s'implanter, qui prend du temps à prendre forme, ou alors qui ne se déroule pas peut-être comme vous l'espériez. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle du peuple animal, vous avez Lara qui est sortie. À force d'accueillir dans tes cœurs toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Alors, lorsque le perroquet, donc le hara, il vous apparaît dans ce tirage, il est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller que de décorer votre maison. Alors le perroquet, il vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle, vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Pour imiter et développer l'empathie, le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement l'a priori. C'est une question que Lara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions? Alors, Lara, c'est la communication, la parole, le chant, l'élégance, la reproduction, l'identité, la qualité d'écoute, les émotions, la ressemblance et la sagesse. Pour vous, il peut être question d'une période de transformation dans votre jugement ou dans votre comportement envers les autres. Avec les anges de l'amour, la carte qui est sortie pour vous, c'est la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette carte, elle indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé. Alors cette carte, elle peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré. Alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Alors pour vous, cette carte, elle indique peut-être des pardons, peut-être une réconciliation, des discussions, des conversations. Donc ce n'est pas forcément le domaine amoureux, ça peut être avec quelqu'un qui vous tient à cœur, un ami, une connaissance, quelqu'un de votre famille, quelqu'un du passé. Elle indique donc des conversations, des échanges, une réconciliation, avancer sur le chemin du pardon ou de la compréhension d'une certaine situation dans une relation. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.